On l'ignore peut-être aujourd'hui, mais ces secteurs d'activité, ce sont d'abord 10% des emplois de notre pays. La loi de 2014, dite loi Hamon, a fourni un périmètre pour définir ce secteur d'activité qui comporte toutes les structures associatives, coopératives, mutualistes, les fondations et les sociétés commerciales qui ont fait le choix d'un modèle de fonctionnement participatif et démocratique. L'économie sociale et solidaire, c'est un peu l'activité économique sur un territoire portée par les acteurs de ce territoire avec une forte utilité sociale et environnementale. L'économie sociale et solidaire occupe une place grandissante aujourd'hui à Malakoff et je m'en réjouis puisqu'on recense aujourd'hui une cinquantaine de structures dans ce secteur d'activité. Des secteurs d'activité aussi variés que des mutuelles, le réemploi, les secteurs de l'insertion par l'emploi, de l'entrepreneuriat social, les Fab Labs, les incubateurs de pratiques artisanales. Les énergies dans ce domaine sont nombreuses et à Malakoff, qui est souvent cité en exemple comme un laboratoire de l'ESS en Île-de-France, c'est un peu notre fierté. Notre enjeu, c'est de poursuivre bien entendu cette montée en puissance. Par exemple, nous sommes très fiers aujourd'hui du travail qui est mené par l'Apostrophe. Dernière arrivée sur notre ville, qui est un tiers-lieu qui met à profit l'urbanisme transitoire, qui est porté aujourd'hui par Plateau Urbain, structure de l'économie sociale et solidaire, et qui rassemble des artistes, des associations et des artisans locaux. Par plusieurs biais, d'une part parce qu'elle développe un réseau d'acteurs, mais aussi un ensemble d'actions croisées. C'est ce qui a été mis en évidence chaque mois de l'économie sociale et solidaire. C'est un travail commun entre les acteurs de la ville, le tissu associatif, mais aussi les entreprises qui échangent et se renforcent mutuellement par cet échange. Certaines structures comme Casaco agissent comme des incubateurs et ils permettent à des porteurs de projets qui débutent d'avoir un espace, un accompagnement, des formations, un réseau. Alors cette année, on innove avec la Trésor, qui permet même à des artisans de s'implanter, de bénéficier d'un espace moins cher. C'est un enjeu fondamental pour nous de maintenir une activité artisanale à Malakoff qui fait notre identité. Et c'est aussi ça, l'économie sociale et solidaire, c'est d'infuser bien au-delà de son périmètre d'action. Alors fondamentalement, l'économie sociale, par essence même, est une alternative avec ce secteur d'activité. On répond à un besoin au lieu de penser seulement à des gains. Et je pense même que c'est ce secteur d'activité porte une grande partie de la réponse à la crise actuelle qu'on traverse. Quand le confinement a débuté, nos acteurs de l'économie sociale et solidaire se sont associés à des couturières locales pour fabriquer plus de 5000 masques pour nos enfants. C'est parce que ces réseaux existent que cette initiative a pu voir le jour très rapidement. La crise actuelle, on peut dire, nous montre aujourd'hui à quel point notre dépendance aux importations pour les biens de première nécessité est problématique, à quel point aussi notre modèle de production engendre gaspillage et coûts écologiques non maîtrisés. Le produire local, consommer sur des circuits courts, comme le propose notre AMAP, ça intègre les principes même d'une économie plus circulaire. L'économie sociale et solidaire, c'est un développement économique beaucoup plus respectueux de l'environnement, des emplois non délocalisables et qui créent une cohésion sociale. On le voit avec la ressourcerie qui donne une nouvelle vie à des objets, à des vêtements qui auraient auparavant été jetés. Par là même, ces acteurs démontrent au quotidien que c'est crédible, que c'est faisable, qu'il n'y a qu'à voir le succès de fréquentation de ces lieux-là et nous pouvons que nous en réjouir aujourd'hui. L'économie sociale, solidaire et circulaire a toute sa place à Malakoff et je l'espère pour longtemps.